Hey. Oh, oh. Havaianas vous présente le rendez-vous de l'info. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans le rendez-vous de l'info. C'est la 100e du rendez-vous de l'info. Ce soir, on va parler carnaval, cette fameuse dernière ligne droite. Ça y est, on y est. Bonsoir Vanessa, comment ça va? Bonsoir Gilles, ça va très bien. En pleine forme? Oui, bien sûr. La 100e, un mot peut-être pour la 100e avant de commencer? C'était une très bonne expérience à vivre et puis... Comment ça c'était? C'est fini? Non, c'est pas fini, mais c'était au bout de 100, on se sent très bien. Bon, d'accord, très bien. Pour cette 100e, on reçoit le président du comité du carnaval de Cayenne, Danick Desgras, pour parler de cette ligne droite et surtout de cette parade de Cayenne, la parade nocturne, hein, bien sûr, qui promet, on va en parler d'ici quelques instants. Arnaud Champestin, chanteur des Mécènes, mais pas seulement, chanteur aussi au Golden avec Arpège. C'est fini, il va nous raconter un petit peu cette fin du jeudi. Ça a bien marché du côté du Golden. On salue notre ami Jean-Luc Jason et aussi bien sûr Jean-Claude Darcheville. Dorothy Ribal, responsable du service senior de la mairie de Cayenne, quant à elle, viendra nous parler du bal des seniors du Mardi Gras. Ça existe depuis de nombreuses années et elle va nous expliquer comment tout cela s'organise. Voilà le rendez-vous de l'info ce soir qui commence juste après le journal Tout en images, mais ce soir on parle de... On reste dans le carnaval, évidemment. Donc, j'ai été assistée au concours, c'était la semaine dernière sur Rémy à Montjoly, et nous verrons ça tout à l'heure. Musique Larry, voilà, et on en profite pour saluer notre ami Bruno Jonel à l'initiative de ce Musique Larry. Le journal Tout en images, tout de suite, les invités juste après. Arrivée hier soir en Guyane, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, a commencé ses visites officielles. Ce matin, elle s'est rendue à la préfecture pour une réunion à huis clos sur le thème de la jeunesse et de la prévention de la délinquance. Un débat avec les services de protection judiciaire de la jeunesse, mais aussi d'autres acteurs concernés par ce thème. Ce que j'ai voulu rappeler, c'est que aussi bien la PJJ que les jeunes qui sont pris en charge sont dans ce qu'on peut appeler un écosystème. C'est-à-dire que les jeunes ont leur vie de famille, ils ont leur vie scolaire, ils ont leur vie sociale, ils ont donc leur parcours individuel qui doit être pris en compte pour que la prise en charge judiciaire soit efficace. Le souci, c'est d'arracher le jeune au parcours de délinquance lorsqu'il y est entré. Et pour être efficace, il faut le saisir dans son parcours, dans sa vie, dans son environnement, dans sa personnalité. À la suite de cette réunion, la garde des Sceaux s'est entretenue avec les lycéens des établissements de Cayenne sur des sujets très divers comme par exemple le harcèlement scolaire, les violences conjugales ou encore l'accès aux études supérieures. La jeunesse tout entière qu'il faut sensibiliser à un certain nombre de questions, de problématiques, et c'est surtout la jeunesse tout entière qu'il faut écouter et qu'il faut entendre. Un débat apprécié par les jeunes. C'était très intéressant parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer Madame Taubira et que les conseils qu'elle nous a apportés peuvent nous servir plus tard concernant notre parcours scolaire. C'est vrai qu'en Guyane, les jeunes se dévalorisent assez facilement à cause des contraintes et tout ce qu'ils doivent endurer, mais qu'il ne faut pas lâcher comme ça, quoi, que comme elle nous l'a dit, il y a de quoi nous aider à avancer. Concernant la violence, non seulement aux abords des établissements, mais aussi dans la vie courante. Hein. Et elle nous a répondu dans la mesure où elle accepte, enfin, qu'on ne considère pas la violence comme une fatalité, ce n'est pas une fatalité. Et on a pris contact pour pouvoir éventuellement trouver des mesures contre cette violence. La jeunesse, souvent pointée du doigt en Guyane, a pu se faire entendre durant cette matinée de débat avec la garde des Sceaux. Une convention entre la région, l'université et le CNES a été signée ce matin. Elle vise à la mise en place de cours numériques à l'université. Nous avons déjà beaucoup œuvré pour que la Guyane puisse bénéficier de différentes infrastructures. Nous sommes très attachés au succès de l'Université de la Guyane. Nous avons souhaité donc être partenaires avec la région et avec l'Université de la Guyane de la mise en place de méthodes de formation numérique afin de permettre au plus grand nombre d'avoir accès donc, à cet enseignement. Donc c'est très important pour nous, nous sommes très fiers dans notre parti. L'utilisation des technologies numériques, une alternative nécessaire pour permettre l'accès de tous les étudiants au cursus universitaire.
via des formules de formation en mode hybride, mêlant présence et distance. Donc l'enjeu pour nous est de pouvoir introduire de la pédagogie numérique dans le cadre d'un certain nombre de nos filières de formation et de pouvoir proposer des filières hybrides où on aura à la fois un certain nombre d'enseignements à travers l'accès aux ressources numériques et puis du présentiel devant étudiants pour avancer dans la formation de nos jeunes. Le lancement de filières de formation en mode hybride nécessite de procéder à une formation préalable d'enseignants volontaires appartenant aux différentes composantes universitaires de Guyane. Les cours auront lieu à Troubiran en 2 sessions reparties sur une année universitaire. Le vendredi 13, une journée spéciale pour les superstitieux. Il y a ceux qui veulent croire en leur chance et ceux qui évitent à tout prix le chat noir. Alors, jour de chance ou jour anodin? Pas spécialement, mais beaucoup de gens ils croient à ce genre de choses, mais moi non. Journée comme une autre, rien de particulier. Mon épouse aime bien, elle va acheter un ticket, elle va gagner, mais moi j'y crois pas du tout. Ouais, c'est un jour comme les autres. Hein. Bien qu'il y a une fois, j'avais eu un accident un vendredi 13. Il faut dire que je joue le vendredi 13. C'est le jour de chance. Comme lui, beaucoup de personnes profitent de cette journée pour tenter leur chance. Jeux de tirage ou jeux de grattage, certains n'hésitent pas à miser gros pour remporter le pactole. Bien sûr, oui, énormément. Beaucoup plus que d'habitude, oui. Surtout le loto, super loto en fait. C'est un événement spécial le vendredi 13 en fait, c'est pour ça. Et pour ceux qui n'ont pas le temps de venir acheter eux-mêmes leurs billets, pas question de déroger à la règle, ils envoient à leur place leurs amis. Bon, c'est pour une personne, une copine de joue. C'est elle qui m'a dit de jouer pour elle. Et elle m'a donné les chiffres, alors je joue pour elle. Alors si elle gagne, j'espère qu'elle va me partager avec moi. Certains comptent sur le chiffre 13 pour attirer la chance, allant jusqu'à tatouer leur chiffre porte-bonheur sur le bras. Le campus de Troubiran à Cayenne se met au rythme du carnaval. Les étudiants découvrent ici la tradition avec un autre regard. Dans cet atelier, ils font l'apprentissage des danses mazurka ou biguine, avec des pas quelque peu hésitants. Mais surtout, ils découvrent les codes et les rites du bal Paris masqué. La taquinerie, c'est un élément essentiel du jeu carnavalesque. J'ai appris à danser aujourd'hui. Oui, j'ai appris tout. Déjà qu'il fallait faire le tour de la salle en saluant, en taquinant les cavaliers qu'on connaissait. Direction donc la confection des costumes traditionnels et plus précisément de la caroline, faite de papier et de colle à base de farine. Un costume qui nécessite une confection particulière. La particularité de ce costume, c'est que c'est un bois-bois. Mais en réalité, si c'est quelqu'un qui le porte, alors celui qui le porte, en réalité, est ici et le bois-bois, c'est cette partie-là. Cette partie-là, admettons, moi je suis habillé, c'est moi qui le porte. Je porte cette partie, la partie haute et la partie basse de la femme. Quant à son origine, différentes versions existent. Alors vous avez donné une version, effectivement, cette dame qui va chercher son mari ivrogne. Et il y a une deuxième version où le monsieur travaillait dans les placers, il avait gagné beaucoup d'argent, donc c'est lié à l'histoire guyanaise. Et ce monsieur était devenu aveugle. Donc sa femme, pour ne pas perdre son mari aveugle mais riche, pour ne pas perdre toute la richesse qu'il avait, elle le portait sur son dos. Dans cet autre atelier, on apprend à préparer la traditionnelle soupe carnavalesque. Vous devez délayer le sachet de port aux pommes de terre dans un peu d'eau ou de l'eau froide, hein, oui. Et vous délayez et vous rajoutez à ce moment-là, vous mélangez bien, vous rajoutez cela dans votre soupe. Alors, je vais déguster, je vais voir si elle est, comme elles disent, assez fortifiante. Le Carna Campus a pour objectif de démontrer que la tradition n'est pas figée, elle se transmet et s'étudie. Nous, on ne fait pas ça de la même façon. Je pense que après, en fonction des générations, on tourne un petit peu le carnaval à notre sauce. Il serait bien quand même de connaître les coutumes qui étaient effectuées et de les reproduire. Pour qu'ils puissent vraiment avoir cette expérience de la rencontre intergénérationnelle entre gangans et jeunes qui ne maîtrisent pas tout dans la transmission de la musique, de la danse carnavalesque. Après tous ces ateliers, tous ont pu mettre en pratique leurs connaissances lors du bal costumé. Le dîner aux chandelles et les petits cadeaux, ce ne sera pas pour eux. La Saint-Valentin est toujours un moment particulier pour les célibataires. Si certains disent s'en moquer, beaucoup reconnaissent que c'est une date qui les renvoie à leur solitude.
Célibataire depuis 5 ans, cette année pour y échapper, Orsane organise la soirée Saint-Valentin. En fait, je pense vraiment qu'il faudrait une fête pour les célibataires. Enfin, c'est pour ça que je l'ai faite. Parce qu'en fait, les célibataires, quand on va en soirée, c'est vrai qu'on reste un peu sur le côté. On est en période carnavalesque. Je suis allée dans plusieurs soirées où tout le monde est démasqué. Et voilà, personne n'ose inviter personne. Ou alors les gens dansent entre couples. Et les célibataires sont laissés pour compte. Donc, c'est vrai qu'ici, je pense que c'était vraiment nécessaire. Et je compte bien m'installer sur cette cible, on va dire, sur ce segment qui est très prolifique ici en Guyane. Tout l'environnement médiatique et commercial reprenant cette idéologie romantique peut être déprimante. Pour certains célibataires, être seul à ce moment-là, c'est un échec. Beaucoup de couples disent se moquer de cette fête qui fait tourner le business. Mais quand on est célibataire, ça prend tout de suite une autre tournure. Tout le monde a droit au bonheur et trouver quelqu'un qui nous corresponde, avec qui on a des affinités, c'est ce que recherche tout le monde. Hein. Après, vous avez des couples qui sont, ça se voit, qui sont pas forcément très complémentaires, mais qui restent parce qu'ils veulent fuir la solitude justement. Et les célibataires, pour moi, c'est des personnes qui ont le mérite d'attendre quelqu'un qui les correspond. Cette soirée Saint-Valentin peut être la dernière pour certains. Environ 70 personnes sont attendues dans un lieu très connu, place des Palmistes. Si vous l'aviez oublié, demain c'est la Saint-Valentin. À cette occasion, certains ont choisi de se faire beau. Chez ce coiffeur, les hommes s'apprêtent. Il faut être beau tout le temps. Il n'y a pas de raison, pas forcément. Il faut entretenir le mythe, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous réservez à votre Valentine? Ah, si je le dis là maintenant, vous allez gâcher la surprise. Il y a une surprise alors. Toujours des surprises, toujours pour le 14. Il y a ceux qui viennent se couper les cheveux pour des événements plus festifs. Non, ça n'a rien à voir avec la Saint-Valentin, c'est pour un événement, c'est pour un mariage. Et ceux qui espèrent, avec leur nouvelle coupe, repartir avec une Valentine. Le barbeur fait des miracles, quand tu rentres sans rien, et tu ressors avec une tête de Valentin. T'es obligé de taper une gibier, mon ami c'est d'ailleurs. Pas de Valentine? Non. Donc, venir chez le coiffeur se faire beau peut-être pour trouver une Valentine? Éventuellement peut-être. Dans ce salon, la Saint-Valentin n'est pas un jour d'affluence, mais hasard du calendrier, il tombe le jour du samedi gras, jour des bals Paris masqués. Je vois des Valentins toutes les semaines, hein, on va dire ça. C'est pas spécialement un jour où les hommes viennent s'y apprêter, parce qu'ils ont déjà mis dans leur tête que c'est la Saint-Valentin tous les jours. Donc, je pense que plus que là, c'est le phénomène carnaval, mélangé aux deux, donc voilà. Carnaval ou Saint-Valentin, tous ont un objectif, être le plus beau pour ce 14 février. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info, je voudrais juste rebondir sur le dernier sujet d'Ingrid Saucé. Il y a une phrase qui vous a choqué, c'est laquelle? T'es obligé de chamber une gibier, quand même. On parle de femmes. L'homme, s'il regarde ce soir, eh ben, il n'aura rien du tout avec une phrase comme ça. Bon, voilà, t'es obligé de trouver une gibier. Oui, ça se dit pas. La féministe Vanessa n'a pas apprécié. Danick Degras, Arnaud Champestin, Dorothée Ribal, nos 3 invités ce soir du rendez-vous de l'info. Vous avez bien compris, on parle carnaval, c'est la dernière ligne droite. C'est la 100e, on va parler carnaval également avec Musique Larry d'ici quelques instants. Danick Degras, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, comment s'est passé le carnaval sans l'Union? Bonne question. Non, mais ça s'est bien passé. De toutes les façons, comme je le dis et je le répète, ce sont bien les comités qui organisent le carnaval. Donc, voilà. Mais malgré tout, on a besoin de l'Union. Je vous ai entendu dire ça en coulisses. On a besoin d'une structure, effectivement, une structure fédératrice. D'accord, très bien. Alors, il y a la dernière ligne droite qui se prépare, et notamment la grande parade nocturne de Cayenne. Point de vue sécurité, avec la mairie de Cayenne, le comité s'organise. Vous allez nous dire s'il y a des nouveautés ou pas. Alors, la parade nocturne, elle démarre à quelle heure? Alors, la parade nocturne démarrera à 18h. Enfin, en prélude, il y aura d'abord le groupe Le Coco, donc l'orchestre Le Coco, qui fera une prestation donc, en live jusqu'à 19h. D'accord. Et nous, ils seront entre-temps... situés où? Pardon, à la place des Palmistes. Place des Palmistes, d'accord. Voilà, il y aura du live sur la place des fait, Palmistes. Tout à fait. Et puis, eh bien, à 18h30,
nous démarrons donc cette parade de nuit. 18h30, pourquoi? Parce qu'il fait encore un petit peu jour, mais le temps que nous arrivons sur la place des Palmiers, puisqu'on démarre depuis le boulevard Mandela, à l'angle donc Mandela et Léopold-Lédère. Le temps d'arriver, on met à peu près, il faut compter 45 minutes au moins, il fera nuit. Et donc tout le gros de la troupe va aussi débouler donc, sur cette avenue. Vous êtes rodé, hein, le comité de Cayenne maintenant, ce n'est pas une première. Comment ça s'organise du point de vue du comité? Vous êtes combien? Chacun a son rôle bien défini? Oui, tout à fait. Alors là, nous sommes un peu plus d'une vingtaine. D'ailleurs que je remercie parce que en fait c'est du bénévolat. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais comme je le dis, je le répète à dire, je suis pas tout seul, heureusement, parce que j'aurais pas pu faire tout ça. Et puis oui, chacun a son rôle. Je remercie tout le monde d'être avec moi. Des fois, c'est peut-être pas facile parce que bon, on est un petit peu exigeant. Mais non, mais ça se passe bien. Et puis ça s'organise petit à petit. Contrairement à ce que l'on pense, eh bien la parade se met en place. Pendant le carnaval, en fait. On sait déjà les grandes lignes, hein, bien sûr, bien entendu, mais je crois que les gens, au fur et à mesure, adhèrent au fur et à mesure, et puis jusqu'à samedi, ce sera la préparation. Hein. D'accord. Vanessa. Alors, y a-t-il une sorte de compétition entre Kourou et Cayenne? J'entends souvent beaucoup de personnes dire qu'ils préfèrent la parade de Kourou à celle de Cayenne. Qu'en pensez-vous? Non, moi je trouve que c'est une très belle parade. C'est une très belle parade parce qu'il y a les moyens aussi. La ville de Cayenne met aussi les moyens pour la parade de Cayenne, la parade nocturne de Cayenne. Mais il ne faut pas se leurrer. Hein. Le budget de Kourou, c'est quand même pas de 200 000 euros. Parce que c'est une ville plus petite. Ah oui, mais ils ont quand même des partenaires qui sont peut-être un petit peu plus gros. 200 000 euros, moi, non, je taquine quand je dis ça, je sais que c'est plus grand. Ouais. Voilà. Non, mais il n'y a aucune compétition parce qu'en fait, c'est ce que les gens perçoivent peut-être. Mais non, mon ami Guillaulet, nous sommes tout le temps en contact, il me donne des conseils. Il sera donc à la parade de Cayenne. Il va défiler lui aussi à la parade de Cayenne, ce qu'il fait d'ailleurs tout le temps. C'est vrai. Entre parenthèses. Donc non, moi je dis qu'il n'y a aucune comparaison. C'est une parade de jour, moi c'est de nuit. Ah, voilà déjà la différence. Cette année, disons les choses franchement, je n'ai pas l'habitude de donner mon avis sur les manifestations. C'était quand même moins bien que les années précédentes, la parade de Kourou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, cher public. Attention, hein, c'est une critique pour faire avancer. C'était moins bien. Je le dis parce que c'est la transition et à la question que je vous pose, Danick Degras. Est-ce que vous imposez des choses à certains groupes? Quand je dis que c'est moins bien, c'est qu'on retrouve encore dans certaines parades des groupes qui défilent en t-shirt. Est-ce que ça doit exister dans une parade? Est-ce qu'on ne peut pas imposer? C'est quand même une grande parade. Alors, les voir en t-shirt tous les dimanches, déjà, je trouve ça hallucinant parce qu'on fait le carnaval. Mais est-ce que, parce que les gens ont l'habitude d'être en t-shirt tous les dimanches, du coup, la grande parade est moins grandiose parce qu'ils vont mettre un petit costume? Qu'en pensez-vous, Danick Degras? Non, effectivement, ce n'est pas du tout dans notre esprit parce que, de toute façon, vous avez pu remarquer, l'année dernière, il n'y avait pas vraiment de personnes en t-shirt, à part quelques-uns qui suivaient effectivement un groupe. Cette année, nous avons fait une réunion avec justement les associations. C'était surtout les associations parce que les groupes de carnaval, eux, font l'effort. Bien sûr. Ils font l'effort donc de défiler. Ils savent que c'est leur parade, en fait, la parade de la ville capitale. Mais c'est vrai que c'était surtout avec certaines associations. On les a convoqués, on leur a bien fait comprendre que même les véhicules devraient être complètement décorés. Et que nous n'accepterons personne qui ne fait pas partie du groupe. Donc nous avons le nombre, nous savons à combien ils sont et nous serons très stricts là-dessus. Vanessa. Quel est le thème de la parade cette année et sur quels critères les groupes seront évalués? Alors le thème de la parade cette année, c'est le thème de l'eau. C'est quand même, je pense, assez vaste. Nous n'allons pas évoluer les groupes puisque nous ne donnons pas de prix à Cayenne. Nous n'avons pas ces moyens-là. Mais la plupart des groupes vont respecter donc le thème. Et je dois dire que justement, même le comité respectera le thème. Comme vous le savez, nous sommes toujours, nous aussi, déguisés. Exact. Mais nous avons voulu créer aussi un événement dans l'événement. C'est-à-dire que nous allons avoir, je pense que je vous dévance un petit peu de la question, nous allons avoir un mapping qui sera fait donc sur l'avenue Léopold-Lédère, sur 3 maisons créoles. Et c'est un spécialiste donc, de métropole, de Montpellier plus exactement, qui a travaillé donc, avec des grands noms, tels que David Guetta ou d'autres, qui va donc projeter des images en 3 dimensions sur ces maisons. Alors moi j'ai vu un petit extrait, ça sera vraiment très bien puisque
C'est l'une des premières fois qu'on en fera ici en Guyane. Vous avez sûrement dû voir ça à la télévision, sur la Tour Eiffel. Tout à fait. À Lyon, ça se fera notamment. donc ici. L'événement sera aussi dans la rue avec ce mapping sur le thème de l'eau, d'ailleurs, qui sera créé spécialement pour la Guyane, enfin pour le carnaval, pour Cayenne. Et donc nous allons, pendant la parade, faire une animation aussi donc, sur ces maisons créoles. Donc voilà, pour toutes ces nouveautés, combien de groupes à peu près pour cette parade? Alors cette année, un petit peu moins que l'année dernière, une trentaine de groupes, mais comme j'aime à dire, hein, peut-être pas la quantité, mais la qualité. Voilà, et puis un message que je fais passer, de grâce, pas de t-shirt. Même pas seulement pour les grandes parades, même le jour d'un défilé. Le carnaval, c'est le carnaval. Mon Dieu, déguisez-vous, sinon n'allez pas dans la rue. C'était mon coup de gueule gentil. Hein, Vanessa, c'était gentil? Très bien. Merci Danick Degras. Et nous, bien sûr, on y sera. Toute l'équipe de Vaval Show, bien sûr, sera sur cette grande parade avec Rudy Maurice et Johan Manus. À dimanche. Merci, à dimanche. À dimanche, dans les rues de Cayenne, je vous rappelle, cette parade nocturne. Allez, Dominique Nugent, Dom Laquezotte, on est dans le carnaval à la rencontre des chanteuses des Blue Stars. Extrait. Alors, c'était pas, comment dire, trop lourd. Vous étiez pas un petit peu trop effrayé à l'idée de remplacer Orlane Jadfa, parce que moi, avant, c'est les mauvaises langues ou les mauvaises pensées, puis dire ah ouais, Orlane est tout seul, il a cherché des pour remplacer. Là. Alors moi, on m'a jamais dit que c'était pour remplacer quiconque. Ouais. Quand Victor Clette m'a contacté sur Facebook, c'était pour me dire on cherche une chanteuse. Donc si tu veux bien, apprends tel morceau, et puis si ça passe en répétition, ben voilà. Et c'est passé. Et c'est passé puisque j'y du premier coup. Ben il me semble que oui. Il me semble que oui. La même question pour toi. Ça s'est passé comment? Écoute, la même formule. Hein. On m'a appelé, on m'a contacté, demandé de venir faire le casting. Et après, on était toutes les deux en répétition. Contente de se voir, voilà. Parce que c'était la surprise. On ne nous avait pas dit qu'on aurait été deux. Et ça a été une super surprise. Et je pense qu'ils ont... Franchement, sur ça, ils ont assuré. Voilà. Ils n'auraient pas pu faire mieux. Voilà, donc c'est ce soir à 20h en prime, les chanteuses des Blue Stars avec Dominique Nugent dans Dom Laquezotte. Allez, sans plus tarder, notre deuxième invité, Arnaud Champestin, dit Nono. Salut Nono. Nono pour les intimes. Hein. Tout le monde n'a pas le droit de l'appeler Nono. Tout à fait. Ça va bien Nono? Tout à fait. Bonsoir Angelou. Je dis bonsoir à Momounier de la Guyane. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment se passe le carnaval 2015 pour toi? Très bien. Oui. Très bien. Positif. Voilà. Mécène et Arpège Plus, c'est ça? Mécène et Arpège Plus. Arpège Plus, voilà. tous les jeudis. Le dernier jeudi, c'était donc hier. Ouais. Raconte-nous. Au Golden. Écoute, depuis la première soirée jusqu'à celle d'hier. Il y avait toujours une phrase qui disait Golden, la fête Cayenne, tellement Tengemoun. C'est ça? De quelque part. Ouais. Et je profite de pouvoir remercier la direction du Golden de nous avoir associés. Alors que je dis nous, c'est Nadège et moi, à l'orchestre d'Arpège Plus. Exact, ouais. Comment c'est passé d'ailleurs? Vous ne faites pas partie du groupe? Non, on ne fait pas partie du groupe, mais à la base, ce sont des copains. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est déjà, ce sont des copains. Et puis, l'idée a émergé de Jean-Claude Darcheville, qui m'a contacté au mois de septembre dernier pour nous faire cette proposition, cette formule. Et à la suite de la demande, bien entendu, on a accepté, puisque dans la mesure où on partage la scène avec les amis, avec les amis qui est devenu maintenant une grande famille. Voilà. On écoute un extrait? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, avec Nadège Chauvet, bien sûr, on en parlait, on l'avait même reçu ici même sur le plateau. Dis-nous la différence là, la proximité au Golden, les gens qui vous touchent presque, et la grande scène de Paulina. C'est exact, tu as trouvé le mot exact. Au Golden, c'est vraiment une proximité. Ça veut dire qu'il suffit de longer la main et on se touche tous. Et chez Paulina, c'est une autre approche. On est sur une scène, sur un podium. Et on prend de la hauteur et on voit ce qui se passe. Alors là, je peux te dire que c'est magnifique.
c'est magnifique, surtout lorsqu'on met de l'ambiance, on demande aux gens de lever les mains, de sauter, On y revient sur Enfin, Paulina. Bon, nulle part ailleurs. On va rester dans l'ambiance de Paulina dans quelques instants. Vanessa. Le truc, l'astuce pour tenir pendant tout le carnaval. Dormir. Chacun a son truc, et toi, c'est quoi? Dormir. Bon, ça, tout le monde revient là-dessus. Hein. Dormir. C'est médical. Dormir. Ouais. On pourra apprendre tous les fortifiants, on pourra apprendre toutes les sauces, toutes les formules qu'il existe. Du moment qu'on ne donne pas au moteur, c'est qu'il faut le repos, ça ne tient pas la route. D'accord. Allez, on se met dans l'ambiance de Paulina maintenant, avec Arnaud Champestin et toute l'équipe. Là, on parle d'une autre famille. On y va, extrait. Elle est magnifique cette chanson, elle le sait, Nadège. Alors justement, tu nous parlais de cette vibration de Paulina et avec les mécènes. Dis-nous intérieurement comment tu vis cette ambiance chez Paulina. Bien, tout d'abord, c'est ma 4e expérience. Ouais. 4e année déjà? Ouais, ça fait 4 ans. Donc, pour l'anecdote, en 2011, j'ai été contacté, je dirais, de catastrophe. Pourquoi? Parce que Mino devait sur Paris pour pouvoir avoir une intervention chirurgicale. Oui, et Romain Mondé, qui est le chef d'orchestre des mécènes, m'appelle et me dit: oui, mais Nono, qu'est-ce que tu fais le samedi? Parce qu'à l'époque, j'évoluais avec Carnivore. Alors, je lui ai dit que le samedi, j'avais pas d'activité, j'avais pas d'actualité. Alors, il m'a demandé est-ce que ça m'aurait véritablement intéressé de remplacer Mino, ne serait-ce que pour l'année. Donc, ça a débuté en 2011. À 2012, j'ai réintégré mon groupe. Et puis, bon, par la suite, tout le monde sait que j'ai démissionné des Carnivores, pas pour aller chez les mécènes. Il faut être clair dessus. Je suis devenu un artiste indépendant. Et pareil, je me suis retrouvé dans la même situation. Donc, ils ont dit pourquoi pas, on a déjà une première expérience. Alors, pourquoi pas poursuivre? Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Voilà comment ça s'est passé. Vanessa. Alors, j'ai déjà posé la question sur le plateau, mais est-ce que vous attendez avec impatience cette période? Pas fatalement. Pourquoi? Parce que, comme on dit chez nous, il y a zoo. Ouais, il y a zoo. Parce que c'est une période qui est assez rythmée. Et il faut tenir la trajectoire haute. Parce que, comme je dis tout le temps, on peut jouer avec tout ici, mais pas jouer carnaval guyanais. Parce qu'ils vous demandent, à ce moment-là, nous devenons des sportifs de haut niveau. À la moindre erreur. Il faut une chaîne de vie, il faut être toujours performant, toujours au top. Là, on peut pas tricher, c'est clair. Voilà. Donc rendez-vous quand? Rendez-vous ce soir au Grand Blanc? Rendez-vous ce soir au Grand Blanc. Avec les mécènes? Avec les mécènes. Face à face Tololo. Face à face des Tololo au Grand Blanc avec les mécènes. Ainsi qu'avec les amis de Carnivore, bien entendu. Samedi chez Paulina. Dimanche, de face à face au Prog avec le Blue Star. D'accord. Lundi, je suis au Kendall avec les amis de Paguenon. Donc tu vois, c'est la grande fratrie. Mardi, Paulina. De retour chez Paulina. Et puis mercredi, nous sommes à la Jet Set. Voilà. Voilà le rythme d'Arnaud Champestin avec les mécènes. Voilà. Allez, question courte, réponse courte, parce qu'on dépasse le temps. On doit recevoir Dorothy Ribal. Des nouvelles de Sylvestre Saül? Il va bien. Très bien. Il va bien. Merci Arnaud. Merci Arnaud Champestin. Allez, sans plus tarder, voici la chronique de Vanessa. Bon, Vanessa, ce soir. Donc, je vous propose de revivre l'ambiance du concours Musique Larry. C'était la semaine dernière sur Rémy-Montjoly. 5 groupes se sont affrontés, dont Éruption, Mayuri Choneg ou Cassia Lata. Donc, regardez. Bonsoir, je suis Sabine Doznac, responsable des danseuses de Mayuri Choneg. Ça s'est bien passé, en tout cas pour nous, j'espère que pour le public aussi et évidemment pour le jury. Peur ou pas peur?
Moi, j'ai toujours peur, je suis une stressée de nature. C'est parce que j'ai confiance en nous, je veux qu'on soit les meilleurs, je veux qu'on travaille plus dur, je veux qu'on y arrive. Donc je suis forcément stressée. C'est horrible. La fille. Alors, Sainte-Foy Stéphane, vice-président et chef d'orchestre du groupe Cassialata. Alors, je crois qu'il y a 5 participants. Et ben, nous, par rapport au tirage au sort, on passe en dernier. Et ben, avec juste un mini-circuit départ mairie. Et après, être favori, je ne sais pas trop, parce que bon, parmi les 5 groupes, ben, je pense que tous les groupes se valent. Alors on va dire bon, ben, que le meilleur gagne. Nous étions les meilleurs cet après-midi. À vous les studios. Voilà, donc très belle édition, donc qui a vu la victoire de Cassialata en deuxième Mayuri Chonek, donc dommage pour Il y a eu une Wald. polémique ou pas? Non, il n'y a pas eu de D'accord, polémique. ok. Peut-être du côté de Mayuri Chonek, hein, j'ai entendu, mais non. Et puis moi, je propose, pourquoi pas, aux organisateurs, des battles. Voilà, ils ne sont pas obligés, peut-être de défiler, oui, d'arriver, de jouer devant le jury, mais des petites battles entre groupes. Voilà, ils jouent pendant 5 minutes, l'autre groupe joue pendant 5 minutes, donc une idée peut-être pour l'année prochaine. Une idée pour les organisateurs, une idée pour Bruno Jonel à l'initiative. Merci Vanessa. On a quelqu'un qui panique derrière la caméra, je ne sais pas ce qu'il dit, il parle tout seul, c'est Clément Badjoin. Il parle tout seul. Dorothée Ribal, Aubin. Comment ça va ce soir? Ça va très bien. En pleine forme? En pleine forme. Je rappelle, responsable donc, du service des seniors de la mairie de Cayenne. Avant de parler du bal des seniors du Mardi Gras, alors, service des seniors de la mairie de Cayenne, qui existe depuis quelques temps, depuis 6 ans oui. déjà. Comment ça s'organise? Comme le conseil municipal classique? Non, le service des seniors, c'est comme un service. Oui, c'est comme un service. Voilà. Mais il y a un conseil municipal des seniors. Il y a un conseil municipal des seniors au service de la ville de Cayenne, bien évidemment, mais c'est sous le contrôle du service des seniors. Alors, nous avons 45 conseillers municipaux, un maire, M. Agésias Prosper, que je salue, 13 conseillers, 13 adjoints, et le reste, ce sont des conseillers. Et ça travaille, hein. D'accord. Dans des commissions, ils font des propositions, ça s'appelle des résolutions à Madame le maire, et parfois c'est acté au niveau de la ville de Cayenne et c'est voté au conseil municipal de la ville. Très bien. Et le bal des seniors, depuis quand? Le bal des seniors depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Alors justement, c'était une idée de la commission culture et tradition que le service a repris à son compte avec la participation des seniors, bien évidemment. Alors, comment ça va s'organiser tout cela cette année? Dites-nous où c'est et est-ce que c'est un rendez-vous pour tout le monde? Comment ça se passe? Alors, c'est un rendez-vous uniquement pour les seniors. D'accord. Enfin, quand je dis tout le monde, tous les seniors. Non, mais c'est bien de le dire comme ça, parce qu'à un moment, il y a une année où les jeunes avaient décidé de venir aussi. Ah. Comme quoi que ça nous a fait pas mal non plus. Donc on leur a dit, on a été surpris de ça, et puis on leur a dit, écoutez, il y a énormément de choses pour les jeunes et les moins jeunes. On va quand même laisser, on est bien pour l'intergénérationnel, mais on va quand même laisser les seniors entre eux. Et qui fait que depuis 3-4 ans, c'est un rendez-vous, mais vraiment un joli rendez-vous pour les seniors. Et c'est comme Nana, Paulina, hein. Bon, c'est pas masqué parce que on a essayé. Sous le masque, c'est pas évident. On a même pas déguisé en fait, ni masqué ni déguisé. On a essayé, ça n'a pas marché, donc on a dit bon ben on laisse comme très bien, on laisse comme ça. Et les gens sont très bien habillés, ça attend leur moment. Bon, malheureusement, comme beaucoup d'endroits, nous avons énormément de femmes. J'ai vu le sujet tout à l'heure. Nous avons énormément de femmes. Même les femmes mariées viennent seules parce que ces messieurs ne sortent plus. Ah. Je ne sais pas pourquoi. Il va falloir qu'on fasse un débat là-dessus, messieurs. Oui, il y a Cagnan, il y a Caritan, il y a Caz. Et les femmes, elles sont très dynamiques et elles vont danser, elles vont s'amuser jusqu'à 19h30, 20h et elles rentrent chez elles. Elles sont contentes. Vanessa. Alors, il y a eu une conférence sur le sujet il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est une manière aussi de lutter contre la solitude de nos gangans? C'est vrai que l'isolement des seniors, ça prend de l'ampleur actuellement.
parce qu'on ne connaissait pas ça avant. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il y en avait, mais Ouais. on ne s'en occupait pas. Et c'est vrai que les seniors sont... Pas seulement la solitude des seniors, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes entre 40 et 50 et 60 ans qui sont seules aussi, beaucoup de femmes seules. Alors, je voudrais quand même rectifier un petit peu, Vanessa, si tu permets. Les seniors n'aiment pas quand on les appelle gangans. Hein, et en plus, les linguistes guyanais vous disent, pour qui parlent le créole, vous disent que c'est pas guyanais. Et nous, on dit grand monde. On dit pas gangan, on ne sait pas d'où ça sort. Ils vous disent de nous passer avec côté On apprend des choses ce soir. Côté Sassoti, mais ils n'aiment pas quand on les appelle gangan. Donc, il y a dit grand monde, ou bien on dit senior. Hein, donc, c'est peut-être une fantaisie, mais c'est comme ça. Là, c'est grand monde en Guyane. C'est grand monde en Guyane. Dorothy Ribal. Dorothy Ribal, Aubin. C'est important. Salut, monsieur Aubin. Dernière question. Non, deux dernières questions. On est senior là pour ce bal à partir de quel âge? Et dites-nous où ça se passe et à quelle heure. Alors, en fait, il faut être retraité. D'accord, à partir de 60 ans, retraité. Très bien. On a des seniors de 59 ans parce qu'ils sont retraités. Mais normalement, c'est 60 ans retraités. Alors, on va chercher une place quelque part, une invitation? Ah non, nous sommes un peu à guichet fermé, monsieur. Ah oui. Ça y est, c'est fait. C'est réglé. C'est réglé. Ça on se n'a passe où? plus de place. Ça se passe au foyer Galmo, D'accord. qui est un endroit où il y a une très belle salle, que les gens, à chaque fois qu'on parle de ce foyer Galmo, ils pensent que ce sont les vieux, ceci, je connais cette cela. salle. Il y a une très Elle est belle grande. salle, il y a de beaux espaces, et c'est pour ça que nous faisons toujours le bal des seniors là. Alors, je voudrais quand même dire que nous avons l'orchestre Oméga, les gens ne connaissent pas, mais c'est beaucoup de musiciens qui sont dans cet orchestre avec Chary, Monsieur Wassim et bien d'autres. Nous avons Clara Nugent qui viendra, nous avons Amadeus, on a choisi parmi les meilleurs, et puis nous avons Francine Julius qui viendra nous faire présenter leur dernier CD, et puis en début de matinée, parce que c'est de 12h à 19h, c'est pas minuit, mais c'est presque. Bien sûr. Et nous avons DJ Pat qui va animer. Très bien, voilà, je rappelle le bal des seniors du Mardi Gras au foyer Galmo, organisé par le service des seniors de la mairie de Cayenne. Merci Dorothy. Merci Gilles, merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Les caméras d'ATG seront là. Merci bien. Voilà, avec Rudy Maurice, on est partout. Passé et Joanne Manus, oui. On voudrait bien remercier Rudy Maurice Oui. parce qu'il vient tous les dimanches, il venait tous les dimanches chez les seniors justement C'est parce vrai. que nous avions une tente et il venait les saluer et c'était sympa. Bon, ben voilà, on va continuer. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Passez un excellent week-end, bonne dernière ligne droite. Voilà, Vaval Show, lundi, mardi, mercredi et jeudi, parce que jeudi, il faut bien qu'on vous montre ce qui s'est passé pour le dernier jour. Voilà, Vaval Show. Et ensuite, spécial Dom Laquezotte la semaine d'après avec Tonton Joseph Mondésir, avec Dominique Nugent, vous verrez. On va lui rendre encore un hommage sur ATG. Passez une excellente soirée. Bon week-end, on a dépassé le timing. Le journal de BFM, Dom Laquezotte juste après. Ciao, ciao. Havaianas vous a présenté le rendez-vous de l'info.